Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bien, j'espère. On se retrouve pour cette dernière semaine de juillet, du 26 juillet au 1er août. Voilà, guidance pour semaine du 26 juillet au 1er août. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'espère que vous avez bien traversé cette nouvelle lune qui était vendredi. Voilà, qu'elle ne vous a pas trop secoué émotionnellement. Voilà, vous êtes resté debout. Alors, je demande, comme à l'habitude, une carte, l'oracle des fées, qui va nous accompagner pour toute cette semaine. Merci, c'est celle-là. Oh non, deux. Oh non, non, non. Une. Si je commence à prendre deux cartes, une, je n'en veux qu'une et c'est celle-là. Je n'en veux qu'une, un. Alors pourquoi je ne chante ça? Je ne sais pas. Alors, nous avons pour cette semaine conte de fées. C'est drôle parce que en dos de deck, j'ai la carte de la semaine dernière. Donc, est-ce qu'on quitte cet état intérieur? Je mets à l'intérieur, oui. Et pour cette semaine, conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Et c'est la 19. Alors, je vous la montre, c'est très, très intéressant. Lâcher prise, détachement, dépassement. 19. C'est comme si c'était sur la... Ça parle d'une fin de cycle, sur quelque chose qui a été douloureux, effectivement, émotionnellement. Et quand on est sur la fin, justement, c'est comme si cette semaine qui arrivait était sur la fin d'une douleur émotionnelle. On voit bien que là, c'est nuageux. Et lorsqu'on est sur la fin, c'est le 19, 9, 1, 10, forcément, après la fin, il y a le départ, il y a le 1. Après le 10, c'est le 1. Donc, on est bien dans la continuité de la semaine dernière et on est sur la fin. Cette semaine, on termine quelque chose pour commencer autre chose. C'est comme si les nuages de ces dernières semaines ou de cette dernière semaine s'éloignaient. Voilà, s'éloignaient et autre chose pour voir à nouveau le ciel bleu. Intéressant, hein? Intéressant cette semaine. En plus, la dernière semaine de juillet. Alors, comme à mon habitude, 77, je commence toujours par les 77. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Général, au niveau général. Message pour tous ceux qui regarderont cette vidéo pour cette semaine. Je vais faire une coupe. Ça me dit de faire une coupe. Je vais faire une coupe. Je fais une coupe. Alors. Ah, effectivement. Lumière. Sur vraiment des émotions fortes, sur des souffrances, sur ça. Ah oui. Lumière sur quelque chose qui a été coupé, qui est resté en stand-by. Je vois un déplacement aussi. Intéressant. Oui, sur des émotions fortes. C'est comme si... dis donc, j'ai la clé et j'ai la porte. C'est comme le fait d'avoir entendu ou avoir été entendu, je vois l'oreille, a pu permettre d'ouvrir une porte. Je vois la sexualité derrière, je vois le corps, oh, c'est trop. Et faire repartir un projet. Et c'est relié avec quelque chose du passé. Oh, bon. Allez, je remélange. J'ai le sentiment que ça parle émotionnel, là. Allez, je repars.
C'est là, c'est là. Je prends 1, 2, 3. Allez, encore. Merci. Oh, j'en ai même la nausée. Donc, c'est... c'est quoi ça? Qu'est-ce que je ressens là? Il y a vraiment quelque chose à dégager, pas dégager, non, c'est pas le mot. Qu'est-ce qui me vient là? Pourquoi ça me fait ça? Oui, il y a vraiment comme une grande force qui va, pas une force, j'ai le visage, j'ai les images, mais j'ai pas le son. C'est comme si, voilà, imaginons comme une éclipse qui est devant le soleil, et comme si l'éclipse, en tout cas la lune ou ce qui était devant, s'éloigne et permet justement de mettre de la lumière. Voilà ce que je vois. Et ça va permettre de repartir sur autre chose, je vois des nouveaux projets reliés avec le passé. Oh, ça ressort, c'est fou ça. Je vois un déplacement, des messages dans le foyer. Il y a quelque chose à entendre par rapport à la souffrance, à une souffrance du passé. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Je retourne, effectivement. C'est bien ce que je pensais, c'est quand même... Alors, on voit, je vois. Je retourne. Je suis en train de faire mes guidances mensuelles pour les signes astrologiques. C'est pour ça que j'ai pas fait de guidance par rapport à la pleine lune. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ben, je vous les montre quand même, hein, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, il y a même peut-être encore de la tristesse, quelque chose, je vois Style qui pleure, voilà, en plein milieu du tirage. Il y a eu de la tristesse par rapport à une réponse négative, quelque chose qui stagnait. Et j'ai le sentiment que c'est par rapport à deux personnes. Peut-être une personne qui s'est éloignée. Et par rapport à deux personnes, Et en même temps, oui, il y a eu quelque chose qui a été coupé par une personne et l'autre qui l'a reçu comme un coup de tonnerre. Comme un coup de tonnerre. Je vois vraiment il y a eu une rupture par rapport à une relation. Alors, est-ce que ça parle de divorce pour certains? Je vois par rapport à cette relation, une route qui se fait et la protection sur cette route-là. Je vois quelque chose de soudain qui arrive aussi au niveau communication, au niveau relation, auquel ouais, vous y attendiez pas. Protection. Il y a la protection. Il y a la protection sur cette relation, sur ce contrat, sur ce mariage, sur ce contrat professionnel. Il y a comme une nouvelle route. Je vois une nouvelle route. Et il y a eu des larmes. Il y a eu des larmes. Je vois comme un nouveau coup de foudre aussi. On va voir. Il y a vraiment le projet, un nouveau projet qui est relié au passé. Bon. Alors, j'ai pris comment s'appelle celui-là? Le tarot celtique. Ça parle vraiment du passé, là aussi. Hein. Lâcher prise sur quelque chose
d'en finir avec quelque chose de triste. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Oh oui, hein, bah, décidément. Et émotionnellement, effectivement, il y a eu des émotions fortes, hein, il y a eu des tristesses, il y a eu des... Et là, c'est comme si c'était... il y avait besoin de rééquilibrer tout ça, il y avait besoin de prendre le temps pour rééquilibrer tout ça, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir choisir à nouveau sa route. Il y a vraiment une question d'équilibre. D'équilibre, c'est ça. Hop, oh, tiens, ma petite sorcière. Ouais. Bon, ça parle émotionnel cette semaine, hein. Alors, est-ce que c'est cette pleine lune qui est en Cancer, je crois, hein? C'est vrai qu'émotionnellement, Cancer, ça vient toujours... Cancer, ça vient toucher quand même nos émotions, hein. Il n'y a pas photo, hein. Bon. Hop là, hop là, hop là. Qu'est-ce que ça dit? J'en prends 3. Alors, j'ai... Ah, la Renaissance, hein. Ah, c'est incroyable. Alors, j'ai le 7 de bouclier. Sont belles ces cartes, hein. Elles sont belles, hein. C'est une récolte, hein. J'ai la reine de coupe. Et j'ai la Renaissance. Ce que ça me dit là, il va y avoir une récolte par rapport à quelque chose qui a été préparé, qui a été patienté, qui a été... où il y a eu beaucoup d'amour. Vous voyez, dans ce chaudron, eh ben, ils ont mis beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'âme, beaucoup. Par rapport à ça, il va y avoir un... Et là, on a la reine de coupe. Alors, c'est peut-être un homme pour une femme, ou une femme pour une femme, une femme pour un homme, bref. Il va y avoir il va y avoir un retour, il va y avoir une deuxième chance. Là, j'ai la Renaissance. Alors, si c'est, j'ai le sentiment que c'est quand même émotionnel, et j'ai le 8 de bouclier, ouais, c'est ça. Et en dos de deck, j'ai le 8 de bouclier. Alors, si c'est professionnel, à force d'avoir fait, pour ceux qui recherchent du travail, à force d'avoir fait des CV, des lettres, des demandes à l'univers, des appels, il va y avoir un retour qui va vous toucher particulièrement, il va y avoir quelque chose qui va... pour moi, la reine de coupe, il va y avoir quelque chose. Ça peut être aussi une directrice, hein, et qui va vous permettre de vivre, de renaître à vous-même, mais qui va vous permettre de, enfin, de une nouvelle naissance, et qui va vous permettre de dépasser ces barrières derrière. Vous voyez le chemin qui est là-bas, vous voyez le lever du soleil qui arrive. Ça va vous permettre d'avancer autant émotionnellement que professionnellement. Il y aura peut-être une notion de formation. Il y aura peut-être quelque chose de l'ordre d'une formation, peut-être à passer, ou d'un apprentissage. Mais là, ça peut parler de travail pour certains. J'ai bien conscience que ça ne peut pas parler pour tout le monde. Et
Et effectivement, ça va vous permettre d'aller voir un autre horizon. Regardez plus loin, pas un autre, mais que votre horizon va s'élargir. Ça peut parler autant professionnel que personnel, professionnel que relationnel. Et j'ai le 8 de coupe. Et pouvoir dire abandonner ce qui... avancer, alors abandonner ce qui a plus besoin et avancer et s'élever. Tout ce qui a été travaillé émotionnellement, tout ce qui a été, toute cette période-là, si je puis dire, ou celle-là dont on parlait la semaine dernière, tout ça, c'est toutes ces coupes que vous laissez derrière, c'est toute la réflexion que vous avez eue, c'est toutes les difficultés que vous avez eues. Et vous pouvez, c'est comme si vous aviez été voir au plus profond de vous-même, c'est inconscient, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est comme si vous aviez été plongé au plus profond de vous-même. Ça fait me penser vraiment à cette pleine lune, pour pouvoir ensuite vous élever et aller voir, aller voyager, aller ouvrir votre horizon. Ouvrir votre horizon. Et ça peut parler autant professionnellement que personnellement. Et le 8 de bâton, assez rapidement, pour moi. Ouais. Oui. Et derrière, on a l'as de bâton et on a l'as de coupe. J'ai les deux. Oh, c'est drôle. Oh, mais c'est drôle. J'ai les deux. J'ai autant pour le professionnel, j'ai autant pour l'émotionnel. Alors, peut-être qu'il y aura un lien entre le relationnel, le cœur, la relation à quelqu'un et le professionnel. Peut-être que c'est lié pour certains. Et ça va vous surprendre. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça va vous surprendre. Combien? Je suis à combien de minutes? Je suis à combien de minutes? 17. Je vais pas la faire trop longue. Je vais pas la faire. Puis en plus, ça parle bien. Donc, c'est pas la peine. J'avais prévu un autre oracle. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça parle tout pareil. Ça parle tout pareil pour cette semaine. J'avais prévu une carte, l'oracle des Haïti de Célia Melville. J'aime beaucoup. Il est très doux. Donc, c'est comme quoi, j'ai eu raison. J'avais envie de douceur pour terminer le jeu sans même le savoir. Ça sera celle-là. On va terminer comment? Illusion. 36. On a encore... effectivement, vous sortez. Au mangeoire, les chardonnays voient le monde à l'envers. Alors moi, j'y vois vraiment de la communication. Je vois vraiment de la communication et des échanges qui vont se faire cette semaine, ou la communication et les échanges des semaines passées ou de la semaine dernière ont pu permettre toutes ces communications de sortir ou de se remettre à l'endroit sur son chemin. Ça me va bien. Et en dos de deck, j'ai chance. Et oui, une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Chance. Très doux pour terminer et ça me va bien. Et derrière, alors ça, j'ai la sensualité. Calor et calor. Elle est belle cette carte. Voilà mes amis pour cette semaine. Alors, n'hésitez pas à me laisser des messages. Merci à Sébille, à Brigitte qui me laissent des messages. Ça me touche énormément et ça me donne envie de continuer ces guidances hebdomadaires. Alors, merci à vous. Merci. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis au revoir.